Bienvenue sur Affirmer ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Binsiel. Voilà, si tu m'as suivi durant cette série sur « Et si tu t'appropriais la foi », j'arrive à la conclusion. Mon souci dans cette série, c'était juste de nous montrer qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, la maturité spirituelle doit se manifester par le fait que la foi que nous avons en Dieu devient notre propre foi. Une sorte d'autonomie. Par autonomie, je ne veux pas dire que tu n'as plus besoin de quelqu'un dans ta foi, autour de toi, l'église, les frères. Non. Par autonomie, j'entends tout simplement que maintenant, tu es capable, comme un enfant qui hier dépendait de ses parents pour faire les lacets de ses chaussures, aujourd'hui devenu adulte, il n'attend plus que son père se penche pour s'occuper de ses lacets. Il est capable de mettre son pied dans une paire de chaussures et lui-même de prendre soin, comme il faut, de ses lacets. La maturité spirituelle, c'est s'approprier la foi, c'est devenir autonome en ce sens que maintenant, ta foi ne dépend plus du fait que tu es dans une église. Ta foi ne dépend plus du fait que ton mentor est toujours là, ton père spirituel est toujours là, ta congrégation est toujours là, ta dénomination est toujours là. Ta foi, maintenant, c'est une foi que tu peux défendre à l'extérieur de ta dénomination. Moi, aujourd'hui, je ne marche pas avec ma dénomination comme référence. Je marche avec la parole de Dieu, avec Jésus comme ma référence. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je veux être connu comme disciple de Jésus-Christ. Je veux plus l'étiquette de mon pasteur sur mon front. Je veux plus l'étiquette de ma congrégation, de ma dénomination. Je veux l'étiquette de Jésus-Christ. Il a fait de moi son disciple. C'est lui qui est mort sur la croix de Golgotha pour moi. Oui, j'ai été élevé dans un environnement appelé église, où il y avait des aînés dans la foi qui m'encadraient. Mais je ne dépends plus d'eux. Ce qui fait que parmi eux, il y en a qui ont fait naufrage, mais moi je continue. Ce qui fait que parmi eux, il y en a aujourd'hui qui enseignent des doctrines anti-bibliques. Ça ne me dérange plus, moi je fais mon chemin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis dans un continent qui n'est pas le continent dans lequel j'ai rencontré Christ. Je suis loin, très loin de là où j'ai connu Christ, de mon environnement. Mais je vis ma foi. Qu'il y ait une autre communauté autour de moi ou non, mon histoire avec Jésus-Christ, c'est une histoire qui est devenue personnelle. Personnelle. Je continue à lui faire confiance parce qu'à travers sa parole, je le découvre. Mon souci dans cette série, c'est vraiment de t'amener à avoir une foi qui est ta propre compréhension. Et cette foi doit être le résultat d'une expérience, si je peux appeler ça expérience, personnelle avec Jésus-Christ. Une expérience personnelle en ce sens que, au quotidien, tu sais entrer en communion avec Dieu par la parole et par la prière. La prière, c'est lorsque toi, tu t'adresses à lui. La parole, la Bible, c'est lorsque lui s'adresse à toi. Ces deux-là, si tu en fais, tu t'appropries, ben, tu vas développer une vie chrétienne qui t'est vraiment propre à toi. C'est toi, c'est ton identité. Tu peux parler de Dieu comme toi tu le perçois, tu le comprends, selon qu'il s'est exprimé, selon qu'il se dévoile à toi à travers sa parole, à travers l'intimité que tu as avec lui. Et c'est ça qui va faire que tu vas avoir une foi qui se démarque de la foule. Parce que ce n'est pas une foi qui est basée sur une prédication que nous avons tous écoutée à l'église. Même si c'est parti de cette prédication, mais la prédication, je m'approprie. Je suis dans l'église, le pasteur prêche, je l'écoute comme tout le monde, mais je rentre chez moi, je m'approprie cette parole que le pasteur a prêchée. En vérifiant les Écritures, lorsque je me rends compte que c'est conforme à la parole de Dieu, j'oublie le pasteur, j'enlève le prédicateur. Je prends ce que j'ai entendu, je vérifie avec la Bible, et je dis maintenant si je crois, ce n'est pas parce que l'apôtre X l'avait prêché. Maintenant, si je crois, c'est parce que moi-même, j'ai écouté de mes propres oreilles. Mes yeux ont vérifié les Écritures et j'ai dit, ça c'est Dieu. Je place ma foi là. En sorte que si demain matin, j'entends que celui qui m'avait prêché cette parole, lui-même ne croit pas, ce n'est pas un problème pour moi. Je ne vais pas dire, oh, pourquoi moi je vais continuer à croire alors que lui qui m'avait prêché ça ne croit pas. Non, qui croit pas,
Du moment où ce qui est sorti de sa bouche, je l'ai confronté avec la pensée de Dieu dans sa parole et je réalise que c'est conforme à la parole de Dieu, ça devient ma foi. C'est comme si je ne l'avais jamais écouté, c'est moi-même qui ai trouvé ça dans la parole de Dieu et je place ma foi là. Un jour, j'ai fini de prêcher, il y a une sœur qui avance qui me dit, je t'ai entendu prêcher, maintenant je vais te voir en action. J'ai dit, la parole de Dieu est prêchée, c'est que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Je n'ai pas mis les défis, je n'ai pas dit aux gens, attendez d'abord me voir moi pratiquer cela. Elle dit, mais non, parce que si tu es prédicateur, tu ne peux pas juste prêcher aux autres, il faut que toi-même d'abord tu l'appliques. Je dis, si c'est ça que tu attends, alors tu as mal compris. Et c'est ça qui fait que des fois, si quelqu'un qui t'avait prêché, lui ne l'applique pas, tu lui dis, pourquoi je croirais? Pourquoi je croirais? Ça, moi je dis, c'est une foi qui est dépendante. Donc je croirais tant aussi longtemps que je te verrai croire en Dieu. Non, rappelle-toi si tu suis la série. J'avais parlé de la femme samaritaine qui avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui est allée ensuite appeler son village, venez voir, c'est lui que j'ai rencontré là-bas, ne serait-ce pas lui le Messie. Et les villageois sont partis voir Jésus. Après, ils sont revenus auprès de la femme pour lui dire, maintenant si nous croyons, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Nous-mêmes, nous avons expérimenté, nous avons été avec lui, nous l'avons entendu, et nous disons que lui, il ne faut pas que ta foi soit toujours derrière celui qui t'a prêché. Non. Le pasteur a relâché la parole de Dieu, il peut mal se conduire. Lui aussi, il doit subir, il doit aussi ajuster sa vie à la parole qu'il a prêchée. Mais je ne dois pas attendre d'abord voir mon pasteur pratiquer ce qu'il enseigne, ensuite moi je placerai la foi. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute ça. Le Seigneur Jésus dit ceci au Luc, dans Luc chapitre 17 au verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous aviez la foi. Cette série, je voulais susciter une foi qui part de ton cœur, à la différence d'une foi qui part de ce que les autres ont expérimenté. Comme j'entends les gens dire, j'invoque le Dieu de mon pasteur, j'invoque le Dieu de mon prophète. Il faut que ta foi vienne de toi. Ne fais pas, c'est pas mauvais de baser sa foi sur ce que les autres ont vécu. Je m'en inspire. Seigneur, je t'ai vu faire telle chose dans la vie de tel. Seigneur, mon pasteur, ce jour-là, face à telle maladie, il avait prié et tu avais exaucé. Seigneur, je crois, puisque lui, il a cru en toi, moi aussi, je crois. Donc, ma foi part de ce que j'ai vu l'autre. C'est la foi de l'autre. C'est pas mauvais. Mais demeurer sur la foi des autres, ça va être difficile pour toi de maturer. C'est ça mon souci. Affermir ma foi, c'est amener les gens à maturer. Ici, je veux que les gens maturent, que les disciples de Jésus maturent, qu'ils soient plus liés, qu'ils soient plus esclaves des daddies, de son père spirituel. Je peux pas bouger. Il faut que le père spirituel intervienne ici. Alors là, les choses vont changer. Non, je vous ai fait la démonstration. Nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé de Daniel, nous avons parlé d'Élie, nous avons parlé de Anne, nous avons parlé de tous ces noms-là. Chacun dans son cas était seul. Il a activé sa foi. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux, je poursuis dans cette série. Et j'espère que tu l'as compris, bien-aimé, que tu puisses maturer, que tu puisses avoir une foi qui étonne les gens. Pas dans le but d'étonner les gens, mais lorsque tu l'actives, les gens s'étonnent. On n'a jamais vu ça. Mais ouais, c'est aussi ça Dieu. Dieu était aussi capable de faire ça. Qui a vu avant Élie, Dieu faire descendre le feu sur les taureaux brûlés, qu'on a vu l'eau, tout ça. On en parle parce que quelqu'un, Élie, un jour, a provoqué ça. Provoque les choses. Dieu, dans sa puissance, c'est illimité. Dans sa grandesse, il est illimité. Il y a des choses que lui-même fait. Il y a des choses que notre foi déclenche. Le Seigneur Jésus, cette femme, à la période de sang, dit, j'ai senti une puissance. Il n'avait pas déclenché, la puissance a été déclenchée par la foi de quelqu'un. Alors, je veux que nous soyons des disciples matures dont la foi intérieure, la foi qui parle de la perception que j'ai de ces dieux, à force de passer du temps avec lui. Mon intimité avec Dieu me pousse à déclencher, à provoquer. Pas à faire après que l'autre ait enseigné, ait dit, ait démontré. Je dis, ok, je vais placer ma foi sur ce qu'il a dit. Non,
c'est pas mauvais. Mais dans cette série, j'ai voulu dire que tu peux aussi, du dedans, comment tu perçois Dieu, comment tu penses, comment tu crois. Élie qui va demander 3 fois qu'on puisse verser de l'eau. Parce qu'intérieurement, il sait que Dieu est capable. Même si on amenait le lac ici, Dieu est capable de faire descendre le feu, tout va brûler. Cette fois-là, c'est ça qui va faire la différence dans ta marche avec le Seigneur. Parce que tu connais le Dieu en qui tu as placé ta foi. Voilà, c'est ici que j'arrête. Je termine cette série. J'aimerais t'entendre maintenant. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a édifié? Et qu'est-ce qui n'était pas correct et qui n'était pas biblique? Parle-en. Réponds, commente et nous allons échanger. Sinon, si dans l'ensemble tu as été béni, est-ce que ça serait mauvais de publier ça aussi à ton tour sur ton réseau social? Si tu as été béni, ne serait-ce pas une bonne chose aussi de le partager pour faire bénéficier d'autres personnes? Surtout que ça ne coûte absolument rien. C'est juste clic, partage. À la prochaine.